La fin est arrivée. Les prophéties ont été accomplies. Les théologiens ont été surpris par les événements inattendus, car ils ne savaient pas comment les identifier selon la chronologie prophétique. Le serment prophétique de Jésus raconté dans l'évangile de Matthieu est maintenant devenu réalité. Les fléaux de l'Apocalypse affligent l'humanité. L'horloge de Dieu n'a pas changé. Seules les mains s'avancèrent jusqu'à minuit. Si nous savons identifier cette horloge, nous pouvons nous situer dans ces événements eschatologiques. Mais, après tout, quelle est l'horloge de Dieu? Sur le mont des Oliviers, Jésus a prophétisé sur le principe de douleur et a révélé quels seraient les signes de cet événement. Jésus a dit, « Apprenez la leçon du figuier, quand ses branches se renouvellent et que ses feuilles commencent à germer, vous savez que l'été est proche. De même aussi, quand vous voyez toutes ces choses, sachez qu'il est proche. Je vous assure qu'il ne l'est pas, cette génération passera jusqu'à ce que toutes ces choses arrivent. » Le principe des douleurs coïncide avec la libération d'une caste de démons meurtriers au son de la 6e trompette. Cet événement déterminé pour la fin des temps dépend de la floraison du figuier, c'est-à-dire de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de la nation d'Israël. De cette façon, les chrétiens sauront que la floraison du figuier déterminerait la dernière génération de l'humanité. Au chapitre 24 de l'évangile de saint Matthieu, les signes ont été décrits. Et Jésus, répondant, leur dit, « Prenez garde que personne ne vous trompe. Car beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis loin, et ils en tromperont beaucoup. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Regardez, ne vous inquiétez pas, car il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car la nation s'élèvera contre la nation, et le royaume contre le royaume, et il y aura des famines, des ravageurs et des tremblements de terre, en divers endroits. Mais toutes ces choses ne sont que le début de la douleur. Une question importante se pose, d'où proviendra cette dévastation? La réponse se trouve au verset 14 du chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, près du fleuve Euphrate. Ces démons sortiront des 4 volcans qui se trouvent à proximité de l'Euphrate. Sachez qu'un volcan est l'entrée et la sortie de l'enfer. Une autre question se pose, ces démons sont-ils autorisés à tuer? La réponse se trouve au verset 15 du chapitre 9 du livre de l'Apocalypse. Et les 4 anges ont été libérés, qui étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer un tiers des hommes. Une autre question se pose, quelles seront les cibles spécifiques de ces démons? La réponse se trouve dans les versets 20 et 21 du chapitre 9 de l'Apocalypse. Les hommes qui ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains, qui adoraient les démons, et les idoles d'or et d'argent et de bronze et de pierre, et en bois, qu'ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils n'ont pas regretté leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur fornication, ni leur vol. Fermant. Sachez que le rejet du salut par le libre arbitre fait du pécheur la cible de cette attaque. Ces décès impliquent des tragédies, de la pédophilie, des viols, de l'inceste qui provoquera une dépression suivie de suicide, de jalousie suivie de délits passionnés, de destruction de maisons par des divorces suivis d'homicides. Enfin, destruction d'un tiers des familles du territoire. Alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous tueront, et vous serez haïs dans toutes les nations à cause de mon nom. Pendant ce temps, beaucoup trébucheront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Et de nombreux faux prophètes se lèveront, et ils en tromperont beaucoup. Et à mesure que la méchanceté se multipliera, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais quiconque endure jusqu'à la fin, il sera sauvé. Fermant. Et la dernière question, quand ont été libérés 200 millions de démons qui ont déclenché le principe de la douleur? En 2018, le président de la nation américaine a sonné la 6e trompette en annonçant le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem le 14 mai. Trump signifie trompette. L'actuel président américain a annoncé la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Cela signifie la floraison du figuier. Bien-aimés, restez en alerte et souvenez-vous, celui qui est fidèle à la fin sera sauvé.